Monique Lefebvre, je viens de valider une VAE de moniteur éducateur. Alors, l'écriture de cette VAE m'a apporté aisance et je me suis rendu compte que le quotidien nous faisait perdre souvent l'essentiel. Et de ce fait, avec l'écriture, j'ai pris du recul sur mon savoir-faire et j'accompagne beaucoup plus l'usager. Je prends plus souvent la parole et j'ai plus d'aisance lors de projets. J'ai pris des initiatives que je ne prenais pas. J'ai été accompagnée par une personne, une professionnelle, qui a pris beaucoup de temps avec moi et j'ai compris beaucoup de choses. Elle était vraiment exceptionnelle et cela vraiment m'a permis d'aller au bout de ma démarche car par moments c'était très difficile de joindre les deux parce qu'il y a le métier à côté, mais il faut aller au bout de la démarche et il ne faut jamais lâcher prise. Je suis déjà allée chercher le livret 1 pour présenter éducateur spécialisé. À le faire aisément parce que ça nous apporte beaucoup et nous prenons du recul par rapport à notre savoir-faire, à nos pratiques. On analyse beaucoup et c'est vraiment l'essentiel dans ce métier. Alors, je m'appelle Fanny Prada, je suis éducatrice spécialisée, j'ai passé mon diplôme en VAE. Sur un plan personnel, ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul sur mon travail. C'est-à-dire me poser des questions qui n'étaient pas des questions du quotidien, mais plutôt des questions sur l'analyse, pourquoi je faisais les choses, pourquoi je faisais mon travail, pourquoi je m'occupais de ces jeunes, parce que c'est des jeunes dont je m'occupe. Ça m'a confortée dans l'idée que j'avais ma place dans ce métier, que j'avais des compétences qui étaient reconnues au niveau universitaire, mais pas au niveau professionnel. Donc, personnellement, c'était très important pour l'estime de moi et ce qui a été aussi important, c'est que j'ai un salaire qui a considérablement augmenté et c'est très agréable d'avoir une projection de carrière qui soit correcte. Un point qui me paraissait important, c'est d'être relu par d'autres professionnels de mon secteur et d'un secteur proche, mais également par des gens qui n'y connaissaient rien du tout dans le diplôme que je présentais, pour pouvoir me poser des questions qui peuvent paraître simples, mais qui sont importantes à poser à ce moment-là. Donc l'accompagnement, je l'ai fait comme ça, ce qui m'a demandé énormément de travail en le faisant seul, beaucoup de réécriture, parce que ça demande beaucoup de travail personnel, beaucoup de travail le week-end et en soirée, mais je l'ai validé en une seule fois. Je n'ai pas eu à le repasser, donc ça a été un an et demi, en tout et pour tout. Oui, la surprise était que c'est assez éloigné du quotidien. Les questions qu'on nous pose ne sont pas des questions pratiques, ce sont des questions d'analyse. Il faut faire l'effort parce que quand on est performant, quand on est compétent, quand on a les reconnaissances de sa direction et de ses collègues, il n'y a pas de raison de ne pas réussir puisque de toute façon, on passe par l'écrit. Donc c'est plutôt une démarche qui doit être facile. Il ne faut pas se prendre la tête en disant c'est très compliqué, j'y arriverai jamais. Il faut le faire parce qu'on a les compétences. Bonjour, je m'appelle Philippe Chalvet, j'ai 51 ans. Je viens de valider un bac professionnel et un BTS commercial. Ça m'a apporté pour mon métier d'aujourd'hui, qui est négociateur immobilier, d'avoir le baccalauréat qui est obligatoire. Et après, sur un plan tout à fait personnel, auprès de mes enfants, de mon ego perso, je trouve que c'est assez sympa d'avoir pendant 30 ans ne pas avoir eu de diplôme, jamais. Pouvoir dire aujourd'hui que j'ai mon baccalauréat et un BTS qui peuvent me servir demain matin, puisque le monde du travail est assez compliqué aujourd'hui.
Il faut faire appel à 30 ans d'expérience professionnelle et retranscrire ça sur le papier. C'est assez rigolo. Et de se relire fait qu'on se découvre un peu et on découvre un peu sa vie à côté. C'est une expérience enrichissante. Je viens d'un univers professionnel où pour le coup on me demandait d'être hyper synthétique dans mes écrits. La VAE, il faut vraiment se présenter, il faut délayer, il faut raconter beaucoup de choses. Donc la personne qui m'a accompagné m'a repris plusieurs fois et m'a indiqué le bon chemin, parce que si j'avais présenté tout seul ma VAE, je pense que je n'aurais pas eu mes diplômes. D'abord, qu'il le fasse, qu'il fasse cette VAE, c'est effectivement très enrichissant. C'est pas fastidieux, c'est effectivement, ça prend un peu de temps. Il ne faut pas hésiter à se relire, mais je pense que c'est une vraie valeur ajoutée. Ça valide le savoir-faire, et la VAE, c'est le faire savoir de cette expérience professionnelle. Voilà, c'est très important. Écoutez, bonjour, je m'appelle Agnès Ngejouti. J'ai validé l'an passé une VAE, donc un bac professionnel de secrétariat, et un BTS pour les PME, PMI. J'étais bien déterminée à retrouver, sauf qu'avec un bac validé il y a 30 ans de ça, je n'avais aucune possibilité de retrouver un travail, ce qui m'a amené à faire une VAE. J'ai travaillé sur ce dossier pendant pas mal d'heures, avec beaucoup d'assiduité, beaucoup de détermination, beaucoup de rigueur. Cette valeur positive et tout ce que j'ai assimilé pendant cette période où j'ai rédigé le dossier m'a permis d'avoir plus de force, plus de détermination et peut-être une nouvelle confiance en moi lors d'un entretien d'embauche qui est terminé positivement. Sans ces heures d'accompagnement, je ne pense pas que j'aurais pu recevoir ce diplôme aussi rapidement. La démarche de la VAE remet à plat toute votre vie, toute votre carrière professionnelle, et on se rend compte, après toutes ces années, et ben voilà, on a fait tout ça, on a l'impression d'avoir déplacé des montagnes, d'avoir fait plein de choses, et on ne se rend pas compte que pendant 30 ans, on a fait tout ça. Et cette mise à plat de toute cette expérience vous fait réaliser que vous avez accompli quelque chose dans cette vie. Donc, je m'appelle Christine Dujardin, j'ai 51 ans. À la base, j'ai un diplôme un brevet professionnel de comptabilité. J'ai démarré ma carrière en qualité de comptable, puis j'ai évolué pendant 26 ans dans un cabinet d'expertise comptable pour terminer ma carrière en qualité de responsable d'agence. Malgré cette évolution dans ma carrière, il y avait une frustration importante qui était l'absence de diplôme qu'il fallait combattre. Et en juin 2011, je me suis lancée dans une démarche VAE, première VAE pour un BTS, deuxième VAE un DCG, pour finaliser une troisième VAE vers le DSCG que j'ai obtenu en début janvier 2013. Un outil de développement personnel, un véritable épanouissement. La VAE vous permet de prendre confiance en vous, d'apprécier à sa juste valeur votre parcours et de savoir qui vous êtes et de comprendre pourquoi vous en êtes là et à quel point cette VAE était indispensable pour apprendre à vous aimer tout simplement. Ce qui est le plus surprenant, effectivement, c'est d'écrire. Et à partir du moment où vous écrivez,
vous prenez conscience du parcours que vous réalisez. Et tant que vous n'écrivez pas, vous ne mesurez pas l'importance de tout ce chemin parcouru. J'ai rencontré des professeurs, les professeurs pour chaque discipline. Et donc la rencontre avec ces professeurs a pour but de vous exposer les notions du référentiel et vous permettre de mettre en face de ce référentiel les compétences professionnelles associées à chaque notion du référentiel. Je dirais, la VAE a pour effet de transformer nos pensées positives. Et maintenant, moi je ne dis plus « je devrais » ou « j'aurais dû », je dis tout simplement « je pourrais ».